déjeuner avec la bien nommée Women's Stories pour incarner le pan du cadran horaire 13h-14h30. La télévision du mania des médias Amogo Belinga s'est faite la locomotive des programmes pour femmes faits par les femmes. Vous savez qu'il y a des hommes qui mangent avant de dormir. Avec 4 femmes. Est-ce qu'un homme doit rester dehors sans raison? Et un homme. Sur le plateau. Women's Stories, la tribune télévisuelle des histoires de femmes. Une femme en arrive déjà des retranchements comme ça. Voilà 6 ans que ça dure. Pour marquer l'occasion, un temps d'arrêt s'impose pour souffler les bougies, agiter la boîte à souvenirs. J'ai trouvé des gens aux escaliers qui applaudissaient. C'était magnifique en fait. Crier haut et fort. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Women's Story. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Women's Story. En compagnie de chroniqueuses qui ont accepté de nous entraîner dans leur intimité d'avant émission. Bonjour, bienvenue chez moi. Immersion dans la cuisine interne de Women's Stories. Je déjeune très léger. Le banquet des femmes que les hommes ne manquent pas de squatter avec appétit. Laisse ton soula là-bas et éduque tes enfants. Il y a des rencontres fortuites qui aboutissent souvent à la matérialisation d'un vœu. C'est le cas avec Tatiana Ngandongo, cette femme de médias, de passage dans nos bureaux pour des raisons professionnelles. Bonjour Alain, c'est comment? Entre 2 séances de travail, la jeune dame, méga fan de l'émission, n'a pas dérogé à ses habitudes dès la mi-journée, où qu'elle soit. Je dois regarder mon émission, oh là là. Ces familles qui prennent leurs filles pour fond de commerce. Un coup de gueule intéressant. Ha! C'est une émission qui parle du quotidien, qui parle du vécu de la femme. C'est ça qui m'a intéressée. Elle conseille, elle nous donne des valeurs. Vraiment, elle nous apprend ce qu'il faut dans la société. C'est ainsi que nous apprenons que son programme préféré va fêter son 6e anniversaire. Il est 12h40 ce jour-là. Nous décidons d'aller revivre des moments d'antenne. À notre arrivée au siège de Vision 4 Télévision, nous fonçons tout droit au studio où l'émission avait déjà commencé. Plan de 2. Une équipe légère, composée du réalisateur, d'un ingénieur de son, de 3 opérateurs de vue, du présentateur et des 4 chroniqueuses. Au menu, un repas varié qui fait mincir votre ego démesuré avec en entrée un coup de gueule sur ces femmes qui refusent d'ouvrir la porte à leur mari à des heures tardives. Monsieur est accamadé dehors. En plat de résistance. Choix de carrière. Doit-on écouter les enfants? On va essayer d'éduquer nos enfants et cette fois-ci on parle du choix de leur carrière. Nos amis des créatifs. Co-créatifs comme voilà, qui ont passé cette émission avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Donc rendez-vous donc demain 13h, même lieu, même endroit avec les plus belles femmes de la terre. En attendant, c'est un mardi pour se rentrer tout chaud. En guise de dessert, une séance d'autocritique qui vient mettre fin aux agapes. Quand on discute, c'est pour apporter des éclaircies pour ceux qui nous écoutent ici. Vous voyez un peu. Voilà, mais en même temps, ça fait partie du show du divertissement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On ne peut pas rester carré comme si c'est un plateau. Oui, on parle politique. Oui, c'est vrai. On parle politique. Parfois, c'est un peu passionné. Les téléspectateurs, c'est bien aussi quand on parle tous au même moment. Justement, c'est ça le problème. La note était... oui, j'ai noté la note à 15 sur 20 quand même. Aujourd'hui, c'est à 17,5. On va d'abord, on a d'abord réunion avec le DCM. Par rapport à l'anniversaire. On va chez le DCM. Le cap est ensuite mis 2 étages plus haut pour ensuite envahir le bureau du directeur commercial et marketing, Désiré Martin Brouta. Sur le vif, les prémices de l'anniversaire. Oui, le premier mardi. Donc vous célébrez les 6 ans. Les 6 ans de Women's Story, le 6 avril 2025. Ça, c'est encore un symbole. Oui, oui. Oh, ah. Très bien. C'est tout. Fin du match. Depuis sa création, le concept de Women's Story, c'est un visage d'homme singulier, incarné depuis 2019 par l'humoriste et animateur télé Major AC. Je suis arrivé dans cette émission par un choix qui a été fait par la hiérarchie de Vision 4. À moins 15 de 13h, il me dit, c'est toi qui présentes l'émission. Je dis, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Ernest, j'ai jamais fait ça. Il me dit, Major, c'est toi qui le fais. Et le président est accroché là sur son écran, il va regarder. Et ça s'est bien passé. Juste que je ne savais pas que toute la maison avait les yeux braqués sur le programme. Et alors quand je suis descendu, j'ai trouvé des gens aux escaliers qui applaudissaient, qui criaient, qui étaient contents. Et avec lui, un quatuor de femmes dominants dont les profils actuels nous rappellent le casting du blockbuster Girls Trip. Crescence Awono et Queen Latifah.
La Benjamin du groupe, Lisa Abada, est Tiffany Haddish. Marlise Ngotan est Regina Hall. Et Ronnie Ekoto qui incarne Jada Pinkett Smith. Je suis Audrey Ntep, doublure de l'une des personnes dans le panel. Le concept Women's Story naît comment? On se rend compte que lorsqu'il est 13h, on a pratiquement les mêmes émissions qu'on regarde un peu partout. Et puis on se dit, et si on crée une émission animée par les femmes, présentée par les femmes? Pas mal de gens continuent d'apprécier cette émission et de la regarder. Une émission qui s'est payé le luxe de venir détourner le public du sacro-saint journal radio de la mi-journée au Cameroun. Il y a un ami qui est un quelque chose de la République, comme Marcel Ona MD. Il m'a fait une confidence un jour. Il me dit, vous m'avez obligé à 13h de laisser le journal pour vous regarder. Pour toucher leur côté jardin, les copines de Women's Stories nous ont introduits dans leur écosystème. Il est 4h45 ce jour-là quand nous arrivons chez Christian Sawono. Bonjour Nadi, bonjour. Merci. Du réveil à son départ, les rituels de la native d'un Kolan 1 par ça dans la Léquier sont restés les mêmes. La prière d'abord, je prends ma tasse d'eau tiède. Bon, ça fait déjà depuis 7 ans que je le fais, donc ça commence, c'est déjà une habitude en tout cas. Je vais rapidement allumer la télé pour aussi en même temps prendre quelques petites informations avant de sortir. Pour ce jour, celle qui se fait appeler la CA du groupe L'Anecdote a une surprise. Voilà. Ça, c'est la première robe, celle que je vais porter tout à l'heure. J'ai cette robe depuis le début de Women's Story, donc ça fait 6 ans que j'ai cette robe. Voilà, là, je suis presque prête et généralement, quand il me reste encore quelques minutes, je viens m'asseoir ici. Je me ressource un peu et je lis quelques fois. Là, c'est Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté. Bon, let's go! Là, je vais prendre le raccourci étant donné que je suis déjà en retard. Une fois l'immeuble siège ensemble, Christian Sawono pointe son arrivée. Voilà, la machine m'a reconnu. Non, je peux entrer. Bonjour, commando. Déjà à la bourre, elle se rend directement à la radio, logée au rez-de-chaussée, pour lancer enfin la matinale de Satellite FM. Bonjour Guy Marcel. Toutes mes excuses pour le retard. Retard remarqué par le directeur de la radio, Roméo Syriac Mbida, alors en transit dans les couloirs pour aller faire sa revue de presse au studio 1 de la télévision. Christian Sawono, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en retard aujourd'hui? Je n'étais vraiment encore bloqué ce matin. Ok, moi je vais faire la revue de la presse. Oh Seigneur, regarde mes genoux, bénis mon nom. Sangri Nanga nous permet de nous installer ce matin dans son titre Ton Feu. Très belle chanson pour réveiller la cité capitale. Celle que nous retrouvons dans la foulée, c'est Marlise Ngotan. Bonjour, bienvenue chez moi. Première chose, j'allume ma télé, la matinale télé de Vision 4. Je déjeune très léger, je prends juste ma pomme, je prends un pot de yaourt. Comme on mettrait des hada pouchou, donc je vais un peu cibler la taille là. Pour la journée d'aujourd'hui qui est particulièrement chargée, déjà, je vais commencer par la radio. Au même moment, chez Lisa Abada. Bonjour. Là, j'étais en train de me préparer pour le petit déjeuner. Je suis très casanière. Si je ne suis pas à la maison, je suis généralement chez ma maman. Justement. Il y a ma mère qui appelle. C'est notre petit rituel de tous les matins, elle appelle toujours. Allô la mère? Comment tu me plains comme ça depuis? Ouais, je t'ai dit que je suis super occupée cette semaine. Et actuellement, même on est en train de tourner chez moi à la maison. Tu es sur haut-parleur, donc tu vas passer à la télé. Ne me gronde pas beaucoup. Le téléphone, un outil indispensable de nos girls trip qui en usent beaucoup. On a un groupe de travail, il faut qu'on soit coordonné. Par exemple, ce matin, malheureusement, on a un major qui a eu deuil et il a annoncé dans le groupe donc il ne sera pas là. Quand Crescence finit la matinale à 6h30, elle communique dans le groupe sur ce dont on va parler pour 13h. Déjà prête de son côté, Lisa Abada reçoit un autre appel. Cette fois-ci, c'est Christian Sawono.
Bonjour Crescence. Tu as pas les conducteurs dans le là-bas? Je crois que j'en ai encore. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle a toujours un ultime rituel consacré à son géniteur mort brutalement. Mon petit rituel avec mon papa qui nous a malheureusement quittés le 13 janvier de cette année des suites d'une agression. Et comme je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, je lui dis au revoir tous les matins avant de sortir. Donc on fait nos petites causeries ensemble et puis je lui fais un petit bisou avant de sortir. Marlise Ngotan, elle, tient à nous parler de sa collection de figurines. Ce sont des souvenirs de voyage. Chaque figurine représente un pays. De la Starmania qui leur colle à la peau, chacune a son avis. Je l'appréhende plutôt bien. Pour moi, rien ne change, rien ne m'influence. Je pense que mon leitmotiv sera toujours de rester moi-même. Tu te sens responsable en fait envers ceux qui te suivent. Tu as une image à préserver. Sur le jeu des humeurs, un plateau par rapport au sujet traité, il semble que la perception du téléspectateur contraste avec la vision des chroniqueuses. Il y a beaucoup de gens qui prennent souvent au premier degré. Parce qu'il faut aussi savoir que parfois c'est un jeu de rôle, c'est-à-dire que sur un thème donné, on ne doit pas forcément tout être d'accord. À son arrivée, Marlise Ngotan se dirige à la radio. Est-ce que tu as fini? J'ai fini. Mathias, bonjour. Elle doit prendre l'antenne après Martial Oona. Nous allons mettre la clé sous le paillasson. Dans le même temps, Lisa Abada se rend au service commercial qui est son point d'attache dans la maison. Titulaire d'une licence en communication et relations publiques obtenue à Matane Fin Supérieure, elle entre au groupe L'Anecdote en qualité de commerciale pour ensuite devenir chroniqueuse. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais remplir le conducteur Women Story et le faire signer par le directeur de la télévision. Pendant ce temps, c'est l'arrivée de la journaliste Ronnie Ekoto. Bonsoir madame. Bonsoir Crescence. Je suis là avec le conducteur. Ok. On parle de quoi aujourd'hui? On va parler du choix de carrière des enfants. Je vous souhaite une très belle émission. Merci. Bonsoir directeur. Oui, bonsoir. C'est le conducteur de l'émission. Il est 12h30, dans la salle de maquillage où chacune des chroniqueuses arrive à son tour. Dans le studio 2, l'on procède à la mise en place des éléments du décor de l'émission. Hey, ça va les enfants? C'est Crescence Awono qui assure la présentation en lieu et place de Major AC. Il est 13h à Yaoundé, 13h au Cameroun et c'est l'heure de Women Story avec les plus belles femmes du monde. Place à présent au coup de gueule. C'est incroyable mais vrai. Merci encore à vous, les plus belles femmes du monde. Merci à Creative Com qui nous a accompagnés durant toute cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci Chat. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h. S'il vous plaît, qui a un chargeur fantôme? 14h40. Bye bye. Une demi-heure après l'émission, c'est ici à la rue Damas que Ronnie Ekoto nous convie dans ce qu'il occupe à 16h perdues quand elle n'est pas au journal L'Anecdote. Je viens ici le matin autour de midi et je quitte ici à 12h30. Je me retrouve au studio. En 6 ans d'existence, Women Story a vu passer beaucoup de chroniqueuses.
Iviana Bidjan, Princesse Jessie, Olivia Bossal, Viviane Andrea, Sophie Kaljob. Ce jour-là, c'est à l'immeuble Ekan, qui trône en plein centre-ville, que nous sommes allés à sa rencontre pour l'associer à l'évocation des souvenirs de la jubilaire. La magnifique équipe de Traveling, je suis Sophie Kaljob, ancienne chroniqueuse à Women's Stories, aujourd'hui chef de la division de la communication et porte-parole du président du groupe L'Anecdote. 6 ans après, la première de Women's Story, c'était quand et comment? Première rencontre, je travaille pas encore au groupe, je suis à la maison, je regarde, je me rends compte qu'il y a une émission à très grande écoute qui passe tous les 13 heures et qui concerne beaucoup plus les personnes, les ménagères, toutes les couches sociales. Et ce qui m'intéresse, c'est parce que c'était une première à cette époque-là de voir une émission présentée par un ancien animateur, un comédien très connu. Alors ça m'intéresse parce que chaque fois l'émission commence, il y a le jingle et puis on entend seulement les copines, les copines. Ma mère regarde l'émission, ma grand-mère regarde l'émission. J'étais en fac et j'étais très fan de l'émission. Je découvre l'émission avant de venir ici et je suis tout de suite marqué par la façon, surtout dans ses débuts, la façon dont elle était menée. Je passe mon interview à Vision 4 Télévision et le premier défi, c'est Women's Stories. La première émission, dès qu'on lance le jingle, je panique un peu. Après, Major remarque que je ne suis pas très à l'aise. Il dit, on a une nouvelle chroniqueuse, on a une nouvelle copine. C'est Sophie Kaljob qui nous vient du quartier Vogada. J'entre à Women's Story en tant que doublure. Voilà, à l'époque, je suis venue remplacer Sophie Kaljob. J'arrive d'abord en tant que doublure. Une journée de vendredi, je ne vais jamais l'oublier. Et donc, on fait appel à moi me disant, on a besoin d'une remplaçante parce qu'il y a une chroniqueuse qui manque. Donc, je me présente à l'émission ce jour. C'était ma première fois à l'émission un vendredi. Je fais toute l'émission et tout le monde apprécie. C'était vraiment un moment magnifique. On savait que c'est l'émission des étoiles, des starlettes de la maison. Donc pour y arriver, c'était un peu comme une forme de consécration. Je ne m'imaginais pas un jour faire partie de cette équipe. 6 ans après, il y a forcément un paquet de souvenirs, les meilleurs comme les pires. C'était un lundi, j'étais en pleine émission et puis on me dit voilà, le président directeur général vous appelle. Et je suis partie et puis il m'a dit vraiment tu passes à la télé, ton habillement, j'aime pas beaucoup, tu peux pas passer à la télé comme ça. Je me suis sentie mal. Au départ, je me suis sentie mal. J'ai dit aïe aïe aïe. Mais après, il a su me redonner le sourire parce qu'il m'avait donné une somme d'argent pour me dire va refaire ta garde-robe. Ah. J'ai cité une première, l'une des pionnières de cette émission, Jessica Achama. Elle m'avait engueulé en plein plateau. Elle m'a engueulé. Elle m'a appelé par mon nom. Écoto, crié. Bref, ça a été l'un des pires moments de cette émission. Je me rappelle, c'était avec Princesse Jessie, on s'est changé sur le plateau. Là, c'était vraiment la pire émission. Je suis sortie de là, c'était comme si je venais de bagarrer avec mon mari à la maison. Parfois, je suis pris entre une ou deux copines et que je sens que ça commence à chauffer, je prends tout avec humour. Le mauvais souvenir, personnellement, pour moi, c'est la période de crise qu'on a eue avec l'arrestation de notre patron. On subissait beaucoup d'acharnement dans les messages. Vous savez que c'est une émission interactive, donc dans les messages qu'on recevait sur les thématiques, on recevait beaucoup d'injures. C'était pas facile. Parfois, on vous accostait dans la rue. Vu que nous sommes des visages de la télé, on sait que c'est vous, meurtrier et tout. Mais heureusement, la mauvaise vague est passée. Il y a à peu près 2 ans, on a eu quelques petits soucis en interne. Il fallait trouver un moyen de redonner un peu de dynamique à ce programme. Et j'ai eu peur parce que je ne me représentais plus Vision 400 Women's Story. On a fait ce qu'on a pu. On a eu la grâce de se rendre compte que Women's Story était très suivi et apprécié par des téléspectatrices qui ont accepté de venir nous accompagner et qui sont là jusqu'aujourd'hui. Ma plus belle émission, ce jour-là, j'ai dansé. J'ai dansé sur le plateau parce qu'il fallait faire des petites prestations, chacune et tout. Alors je me suis lâchée. Meilleur souvenir quand on m'a titularisée, peut-être aussi. Et c'est grâce à cette aventure que j'avais eu la chance d'occuper aussi un poste de responsabilité dans la maison à un moment donné, grâce à ça.
La formule de la réussite qui garantit la longévité de Women's Stories, ce sont les copines qui en conservent le secret. C'est l'authenticité des chroniqueuses. Parce que chacune d'entre nous a sa personnalité, chacune de nous a son caractère. Et ceux qui nous suivent nous aiment justement pour les spécificités que chacune d'entre nous a. Les thématiques que nous choisissons dans Women's Stories, ce sont les thématiques qui nous parlent également. Parfois même on parle de nos propres expériences sur le plateau. Certains téléspectateurs s'en rendent souvent compte, d'autres non. Donc pour moi c'est ça qui fait la particularité. Ça fait 6 ans que ça dure, 6 ans cette jolie aventure avec ces filles. Je crois que c'est parce qu'on a su se renouveler chaque fois. 6 ans après, Women's Story a vu éclore de nombreux programmes similaires dans les chaînes concurrentes. Oui, beaucoup de copies, beaucoup. Mais après, la copie ne sera jamais l'original. C'est nous, les pionniers dans le domaine. Et voilà, jusqu'ici, je ne suis pas sûre qu'on nous a détrôné. Premier sans deuxième, jamais égalé. Je remarque qu'on a des confrères qui ont presque une émission similaire. J'en parlais en off avec les filles. Presque la corpulence même des chroniqueuses. C'est-à-dire on a une crescence à Ono dans notre genre, dans une autre chaîne. Je vais même vous dire autre chose. Il y a parfois nos thèmes qu'on retrouve ailleurs. C'est vrai qu'on peut parfois reformuler les thèmes, mais parfois c'est la copie pâle. Je pense que c'est de bonne guerre pour nous. Ça nous montre qu'effectivement nous sommes suivis et que les gens ont vu que le concept était très bon. Maintenant, dans la copie, est-ce que la photocopie sera un jour l'original? Quand on copie, c'est qu'en réalité, c'est que ce qui est fait bon. Donc ça ne peut que nous galvaniser. C'est un honneur. Honnêtement, on dit souvent on ne copie pas ce qui est mauvais. 6 ans après, de toutes les chroniqueuses, toutes générations confondues, mais qui est la meilleure? La meilleure, je pense, et qui a gardé vraiment l'âme de l'émission restera Crescence. Égale à elle-même dans tout et en toutes choses, toujours professionnelle. La meilleure chroniqueuse à Women's Stories, je dirais Crescence. La meilleure copine est restée Crescence. Moi je vais dire c'est Crescence. Elle a eu beaucoup de maturité, il dit maturité, elle a ce mélange et c'est très important dans le monde de l'animation. Elle qui depuis le début de l'émission a toujours été là, elle incarne aussi la figure un peu maternelle sur le plateau et voilà. C'est rassurant d'avoir une personne et de travailler avec quelqu'un comme ça tous les jours. Crescence a un gros talent d'animatrice et surtout gros talent de comédienne. Hangas. Pour moi, ça serait Roni Ekoto. Roni, pourquoi? Parce que les téléspectateurs l'ont sans doute remarqué, on adore se charrier sur le plateau. Ah. Ce que je peux adresser à mes chroniqueuses, c'est de travailler davantage, de travailler sans relâche au jour le jour pour que l'émission soit toujours plus attrayante. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Aux anciennes chroniqueuses, merci. C'est grâce à vous que nous sommes là. Merci d'avoir donné le ton. Vous me manquez énormément. Nouvelle, je vous adore, vous êtes adorable, Roni Ekoto surtout parce qu'elle a souvent les versions, les prises de parole qui me dépassent. Vraiment, elle aussi, je l'aime bien. Et toutes les autres, Marlise, Lisa, tout le monde, on forme une magnifique équipe vraiment. Nos téléspectateurs, merci de nous rendre cet amour qu'on vous donne chaque jour quand il est 13h. Merci de nous accompagner depuis 6 ans déjà. Téléspectateurs, je sais que ce n'est pas souvent facile. Et je le dis d'ailleurs, chaque début d'émission, dépassionner le débat. C'est vous qui faites la force de cette émission. C'est vous qui faites notre force. Les préoccupations qui animent la société occupent le cœur de Women's Stories et ça en fait des histoires à débattre. Tant qu'il y aura les femmes, il y aura Women's Stories. Joyeux anniversaire. Women's Story, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Women's Stories. Joyeux anniversaire Women's Stories. Joyeux anniversaire Women's Stories. Que l'aventure continue. Que le programme se perpétue. Que l'émission Women's Stories prospère. Que du bonheur. Je vous souhaite de très longues années. Je vous donne rendez-vous dans 4 ans pour fêter le 10e anniversaire de Women's Stories. Restez toujours scotchés lorsqu'il est 13h. Happy birthday to you, Women's Stories. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Women's Stories. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Women's Stories. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Women's Stories. Sing pour le Happy birthday to you. Alors, ça fait 6 ans comme ça là. Joyeux anniversaire, Women's Stories.
Joyeux anniversaire. C'est pas le chiffre 6. 6. Comme ça. Heureux anniversaire les women. La story continue. There's a